Vous êtes donc réalisateur et Oui. scénariste français. Vous avez décidé de vous intéresser à l'histoire de Maurice Mas, mais pourquoi vous avez choisi le cas typique de Valensole pour votre premier long métrage? Écoutez, le cas typique de Valensole, en fait, déjà, c'est le cas le plus connu dans le milieu de l'ufologie, c'est-à-dire dans le milieu des spécialistes d'OVNI. C'est vraiment le cas qui est considéré comme le plus sérieux aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que il y a des traces qui sont apparues au moment où ce fameux OVNI se serait posé dans les champs de lavande. Il y a une enquête de la gendarmerie et c'est aussi un cas que l'on retrouve sur le site du GEPAN. Il suffit d'aller donc sur le site de GEPAN et de taper Valensole. On peut retrouver tous les procès-verbaux de la gendarmerie, l'enquête qui a été faite. Donc c'est un cas qui est considéré aujourd'hui quand même comme solide et sérieux. Tous les gens qui ont connu Maurice Mas de près ou de loin disent que c'est pas quelqu'un qui aurait inventé toute cette histoire. Et puis moi, ce qui m'a plu aussi là-dedans, pour en faire en tout cas une fiction, c'est la beauté du village de Valensole, la beauté du plateau de Valensole. Et ça, pour un réalisateur, c'est juste un décor absolument magique. Et comment vous avez procédé pour le scénario? Parce que vous l'avez dit, ça va être une fiction, mais vous vous basez sur une histoire réelle. Est-ce que vous allez peut-être Oui. laisser libre cours à votre imagination pour adapter justement cette histoire? Oui, alors on essaye quand même d'être au plus près possible de ce qui s'est passé dans la réalité. On s'est beaucoup renseigné déjà auprès de la famille de Monsieur Mas. On se fixe sur l'enquête qui a été faite par la gendarmerie. On reste quand même le plus près possible des faits. Maintenant, évidemment, on s'est accordé des libertés dans les dialogues entre les gens du village, entre les personnes qui connaissent Maurice et qui partagent sa vie. Mais on essaye d'être au plus près de ce qui s'est passé et comment lui, il raconte avoir vécu cette histoire. Et ce qui est absolument incroyable, en fait, c'est que Maurice Mas a plutôt souffert après cette histoire. C'est-à-dire que lui ne cherchait absolument pas de notoriété, il ne voulait pas répondre aux journalistes, il était plutôt discret sur cette histoire et toute sa vie, il a eu tout un tas de gens qui sont venus le voir pour qu'on leur raconte cette histoire et lui, il avait envie d'être tranquille plutôt. Donc ça en fait encore plus, si vous voulez, un témoin crédible et sérieux. Alors, qui avez-vous Et c'est ce qu'on rencontré? montre dans le film. Vous l'avez dit, hein, vous avez rencontré la famille de Monsieur Mas. Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes qui vous ont expliqué ce qu'a vécu cet agriculteur de Valensole et qui a terminé sa vie assez malheureux, hein, on peut le dire, hein? En fait, j'ai pu rencontrer un des plus grands experts sur le sujet OVNI qui s'appelle Jacques Vallée. Jacques Vallée, pour la petite histoire, il a conseillé Steven Spielberg pour le film Rencontre du troisième type et il a même inspiré le réalisateur pour le rôle joué par François Truffaut. Et Jacques Vallée a rencontré Maurice Mas à plusieurs reprises et a pu avoir ses confessions. Et Jacques Vallée a rencontré beaucoup de témoins, donc il a toute une technique, si vous voulez, pour savoir si en face de lui, il a quelqu'un de crédible ou pas. Et il a été très, très touché par l'histoire de Maurice Mas, par toute cette affaire. Et pour lui, si vous voulez, c'est l'affaire la plus sérieuse sur laquelle il a travaillé pendant toute sa carrière. Donc Jacques Vallée, pour vous rappeler aussi, il a travaillé pour la NASA, il a établi une des premières cartes de la planète Mars pour la NASA. Il est aussi à l'origine de la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui Internet. Il a travaillé sur ARPANET, qui était donc l'ancêtre d'Internet pour l'armée américaine. Donc c'est un grand monsieur passionné par le sujet qui a travaillé vraiment pour les plus grandes instances à ce sujet. Et pour lui, Valensole reste le cas le plus curieux, qui l'a le plus interpellé. Il avait vraiment un grand respect pour Maurice Mas, qui aussi était un résistant qui s'est battu dans les Alpes, dans le Vercors, pendant la Seconde Guerre mondiale.